on avait beaucoup de peur pour la continuité et la vie des Juifs en Tunisie, étant donné que les islamistes, surtout les frères musulmans, ont une tendance à ne pas trop aimer la présence d'autres communautés juives ou chrétiennes dans le monde arabe. On va parler des Juifs de Tunisie, avec cette communauté très peu connue et un journaliste Eldad Bek, journaliste au Israël Hayom, s'est rendu en Tunisie. Il a rencontré cette communauté. Nous allons en parler ce matin avec lui. Merci beaucoup Eldad Bek d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bonjour Shana Tova. Il faut juste souligner que la communauté de Tunisie est très connue. Il y a beaucoup de Juifs tunisiens en France et aussi en Israël. Et, c'est vrai qu'elle est très connue. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, disons qu'elle est un peu moins connue. On entend beaucoup moins parler aujourd'hui de cette communauté de Tunisie. Et c'est d'ailleurs ma première question. Parce que c'est vrai qu'on entend plus parler de la communauté du Maroc. C'est vrai qu'on entend parler de ce qui se passe un peu au Maroc dans certaines villes. Et on entend moins parler de la communauté de Tunisie. Et ma première question, justement, Eldad, c'est de savoir pourquoi vous avez voulu, justement, choisir de vous rendre en Tunisie pour rencontrer cette communauté. Tout simplement parce que nous sommes 10 ans après le début de ce qu'on a appelé le printemps arabe, qui a commencé en Tunisie et qui a amené avec lui beaucoup d'espoir pour ce pays comme pour tout le monde arabe. On croyait effectivement que ça va changer beaucoup de choses et je voulais savoir premièrement, est-ce qu'effectivement il y a eu un changement et qu'est-ce que ce changement a... comment ce changement a influencé ce qui en reste de la communauté juive en Tunisie, étant donné que, comme vous le savez, le parti ou la mouvance politique qui a profité de la révolution tunisienne était le parti Ennahda, qui est la branche locale des frères musulmans. Et on avait beaucoup de peur pour la continuité et la vie des Juifs en Tunisie, étant donné que les islamistes, surtout les frères musulmans, ont une tendance à ne pas trop aimer la présence d'autres communautés juives ou chrétiennes dans le monde arabe. Et encore une chose qui s'est passée là tout récemment, le 25 juillet, une sorte de coup d'État constitutionnel. Le président Kais Saïd, qui jouait sur la carte anti-israélienne lors de la campagne électorale de 2019, a pris le pouvoir quasiment entier. Et je voulais sentir un tout petit peu qu'est-ce que tous ces changements... et il faut souligner bien évidemment que cette prise de pouvoir était un coup pour les frères musulmans en Tunisie, étant donné qu'on les a écartés du pouvoir. Donc je voulais sentir un tout petit peu ce que tout cela veut dire pour une communauté qui vit dans une incertitude continue, dans un pays qui est très instable et qui souffre énormément et des problèmes sociaux et des problèmes économiques. Il faut dire qu'il y a eu aussi quelques attaques contre les communautés juives qui restent en Tunisie, à Tunis, à Gerba, essentiellement à Gerba, et dans d'autres... Alors justement, on va parler justement de ces communautés qui restent en Tunisie. Vous l'avez dit, c'était une communauté très importante. De nombreux juifs de Tunisie sont partis soit pour la France, soit pour Israël. Aujourd'hui, on estime à combien de personnes, combien de juifs qui vivent encore en Tunisie? Alors, plus ou moins 1400. La plupart d'eux à Djerba et dans son environnement, c'est-à-dire 1100 plus ou moins, et il en reste 200-300 à Tunis et à la Goulette, et dans d'autres villes, il y a de toutes petites communautés de quelques personnes, mais d'une manière très insignifiante. Alors, comment vivent ces Juifs aujourd'hui? On va parler plus particulièrement des Juifs de Djerba, puisque c'est des Juifs que vous avez rencontrés plus particulièrement. Comment vivent-ils aujourd'hui?
Alors, j'ai rencontré aussi des Juifs à Tunis et à La Boulette. La Boulette a quand même une histoire extraordinaire de sa communauté juive. Ce qui m'a frappé, parce que ce n'était pas la première fois que je me suis rendu en Tunisie, cette fois-ci, j'ai senti parmi mes interlocuteurs une peur réelle de s'exprimer, de s'identifier. J'ai été tout le temps demandé de ne pas mentionner les noms ou des détails qui puissent en quelque sorte montrer avec qui je parlais, où j'ai rencontré ces gens. Vous pensez que c'est lié au changement au niveau du gouvernement, au niveau de la direction de la Tunisie? Alors, c'est lié à deux choses. Premièrement, ce coup constitutionnel qui vient de se passer. Il y a un état d'urgence dans le pays et le président Saïd a très bien dit, pour la première fois d'ailleurs, que son pays est en état de guerre avec Israël et que toute normalisation avec Israël doit être considérée comme la trahison, la haute trahison. Et donc, vous pouvez imaginer que dans ces conditions, parler à un journaliste qui écrit pour un journal israélien, c'est pas la chose la plus sûre. Et d'autre part, il y a aussi donc la présence des radicaux islamistes qui ne sont pas forcément membres du parti Ennahda, mais qui sont très influencés par tout ce qui se passe dans le monde islamiste. La Libye est juste à côté, on sait très bien ce qui se passe là-bas. Et on me dit que la plupart des attaques contre les Juifs ces dernières années émanent de ces cercles. C'est pas forcément quelque chose organisé, mais il y a une ambiance qui permet aux gens, aux individuels, de prendre une bouteille Molotov et de l'injecter sur une école juive à Djerba. C'est des choses qui se passent aujourd'hui? C'est des actes antisémites qui ont lieu, on va dire, d'une façon régulière? Il y a des actes antisémites d'une manière régulière. Cette attaque à la bouteille Molotov est passée il y a 3 ans, mais il y a tout le temps des choses qui se passent et il y a surtout sur les réseaux sociaux une incitation qui est incessante à l'égard des Juifs. Bien évidemment, c'est lié aux événements du conflit israélo-palestinien, mais c'est quelque chose qui est incessant. Alors j'ai envie de vous demander à la description de ces faits, de cette situation de cette communauté juive en Tunisie. Qu'est-ce qui retient les Juifs de Tunisie à rester dans ce pays? Alors, c'est bien évidemment une question que j'ai posée à ces gens, parce que vivre dans ces conditions, je me souviens que j'ai rencontré les derniers Juifs de Syrie, les derniers Juifs de Yémen. Ils vivaient aussi dans des conditions pareilles, alors que la Tunisie était toujours considérée comme un pays ouvert, tolérant et beaucoup plus modéré à l'égard d'Israël et des Juifs. Donc, j'ai posé cette question et j'ai reçu quelques réponses très intéressantes. Premièrement, ils regardent les possibilités d'immigrer ailleurs et ils ne trouvent pas vraiment une possibilité qui leur passerait. C'est-à-dire que la France, par exemple, qui a accueilli énormément de Juifs tunisiens, on m'a dit très clairement il n'y a pas d'avenir pour le Juif en France. C'est quelque chose d'ailleurs que j'ai entendu des Juifs français aussi. Donc la France, c'est pas une option. Israël, avec tout ce qui se passe en ce moment, il y a eu des Juifs qui m'ont dit clairement, mais vous êtes complètement fous. Et finalement, on a un pays juif où les Juifs peuvent vivre librement et vous la donnez en cadeau aux Arabes. Mais qu'est-ce que vous faites? Et il y a aussi une peur de la perte de l'identité juive dans Israël comme on le connaît aujourd'hui. Donc, ils préfèrent rester en tant que minorité peureuse en Tunisie, mais qui a la possibilité de garder son identité religieuse pour l'instant sans problème. Et beaucoup
avec beaucoup moins de difficultés, ils le croient, qu'en Israël. Deuxièmement, il y a bien évidemment le côté économique. La vie en Tunisie est beaucoup moins chère qu'en Israël. Faire l'aliyah en Israël voudrait dire que la plupart d'eux devraient complètement changer de qualité de vie et ils ne sont pas encore prêts à faire ce changement. Et donc, ce sont les deux raisons principales qui amènent le juif de rester là-bas. Et bien évidemment, il y a ceux qui disent la tradition juive en Tunisie est bien ancienne, remonte à la destruction du premier temple de Jérusalem, et nous voulons garder cette tradition pour qu'elle ne se perde pas. Pour terminer, Haddad, vos impressions, est-ce que vous avez, après ce voyage en Tunisie, est-ce que vous avez l'impression que c'est une communauté, on va dire, entre guillemets, en voie de disparition? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Comme la plupart des communautés juives dans le monde arabe, il en reste vraiment très, très peu. Il y a la communauté marocaine qui est aussi en train de s'affaiblir. Ensuite, la communauté tunisienne. Au Liban, à Beyrouth, il y a une certaine renaissance, si on peut le dire, de la vie juive, mais plus ou moins, c'est tout. Et c'est fortement dommage que cette chose disparaisse, parce que moi, j'appartiens à tous ceux qui croient qu'une existence juive à la diaspora est importante aussi pour Israël. Il ne faut pas dire que... Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai entendu des Juifs là-bas. Même si c'est difficile de parler d'Israël aujourd'hui, ils essayent d'expliquer les positions d'Israël aux amis, aux proches, sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est une présence dont la disparition serait vraiment triste. Ouais. Très bien. En tout cas, merci Haddad pour ces explications et pour avoir partagé avec nous cette rencontre que vous avez faite avec la communauté juive de Tunisie. Merci beaucoup, Shana Tova, et bonne journée. Merci, Shana Tova.